Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des trucs et astuces destinés aux utilisateurs Athena. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction des pièces normalisées d'Athena. Cette fonction est alimentée par une généreuse bibliothèque de presque 100 000 pièces. Nous allons donc dans le ruban Athena et dans la partie pièces normalisées et ici la fonction normalisée. Tout d'abord, on retrouve soit les profils ou les éléments de liaison. Nous avons aussi une barre de recherche. Je marque par exemple tube et je ferme par étoile. Et je valide. Et là j'ai une liste d'éléments en fonction de ma recherche. Bien entendu, cette recherche en fonction de ce que nous trouvons dans la désignation. Si par exemple je veux être plus spécifique, je peux aussi bien faire par une norme. Et voilà. Et si je fais aléa, je me retrouve dans mon élément. Maintenant, je peux aussi enregistrer des favoris, que ce soit en profil ou en élément de liaison. Ce que j'enregistre dans les profils se retrouveront dans ces favoris. Si je vais dans les éléments de liaison, je retrouverai les favoris de mes éléments de liaison. On retrouve dans certains éléments un lien internet qui m'envoie directement dans la page du fournisseur de cet élément. Je choisis le dimensionnement dans mon élément, je choisis une longueur normalisée et je l'insère selon la vue. Voilà. Je peux très bien décocher les longueurs normalisées et donner une longueur moi-même. Maintenant, si j'annote ces deux éléments, on peut apercevoir que lorsque j'augmente la longueur de ma vis avec des longueurs non normalisées, je n'ai pas de palier, alors que ma vis avec des longueurs normalisées a les paliers selon les longueurs normalisées. Si je reviens dans la fonction, je peux réinsérer cette vis selon une autre vue ou même un 3D. Ça, c'est pour les éléments de liaison. Pour les profils, dans le même principe, je choisis un profil, sa vue d'insertion, sa dimension, et je valide. Il me dit de choisir par axe, par point ou multiple. Si je choisis axe, j'insère selon un seul axe. Si je fais par point, c'est un point A, un point B. Si je fais multiple, ça peut être plusieurs lignes. Et ces éléments, en double-cliquant, je vais soit dans les propriétés, ou soit je change son orientation. Avec les petites poignées, on peut aussi agrandir ces éléments. Si maintenant j'insère selon la coupe, j'ai toujours les petites poignées qui me permettent de modifier le dimensionnement. Cette bibliothèque, on peut demander à avoir un filtre article uniquement et seulement les éléments dans les pièces normalisées qui ont un rang, un nom d'article seront visibles. Il est possible de définir selon des zones géographiques et même enlever les normes obsolètes. On trouve aussi dans ce ruban pièces normalisées des raccourcis selon les emplacements dans la fonction, que ce soit ce type d'acier là, ou même ces éléments de liaison, ou même selon des fournisseurs qu'on trouve dans ces pièces normalisées. Bien entendu, si vous avez inséré des barres Athena 2D, vous pouvez facilement et rapidement les transformer en 3D. Ceci étant possible car ces barres 2D ont des informations 3D. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt.